Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Repair Academy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va s'occuper aujourd'hui d'un iPhone 7 avec une panne assez classique. C'est le fameux problème de réseau. Alors c'est un problème récurrent sur ce modèle, hein. Alors si vous avez ce cas, alors il y a quelques méthodes pour, on va dire, entre guillemets, identifier là où on peut, enfin non, alors tac. Alors il y a différentes petites méthodes qui va nous, on va dire, qui va nous orienter vers telle ou telle puce. Et en fait, il suffit si le téléphone s'allume, vous avez accès au menu et tout, vous allez dans les appels, vous tapez étoile dièse 06 dièse, et là, normalement, le l'IMEI du téléphone doit apparaître. S'il n'apparaît pas, c'est fort probable qu'il s'agit d'un problème d'alimentation du baseband. Et, si vous l'avez, c'est que c'est bon, le baseband CPU est alimenté. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a un problème. Alors, deuxième méthode, vous allez dans les réglages, dans les paramètres, et ensuite vous cherchez le prog du modem. Si le prog est présent, ça veut dire que le baseband CPU est connecté. Mais s'il n'y a pas de prog, ça voudrait dire que le baseband CPU est déconnecté. Ce cas survient souvent après un changement de puce audio, par exemple. En chauffant, on chauffe trop fort et ça déconnecte les billes sous la puce. En fait, la puce audio, ils sont dos à dos avec le baseband CPU. Donc voilà. Alors, tac. Alors, faut savoir que les problèmes audio, non, les problèmes réseau, ce problème est assez, on va dire, il paraît facile à résoudre en fait ce problème, mais c'est pas si facile que ça, parce qu'en fait, si vous voulez, ce circuit audio est assez complexe. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de composants à prendre en compte. Donc des fois, on va arriver à réparer, des fois, on va pas y arriver. Voilà. Malgré peut-être le changement de la PMU ou des comment dire, ou des amplificateurs et tout, on peut malgré tout ne pas pouvoir récupérer le réseau, quoi. Donc c'est assez compliqué, on va dire. Donc voilà. Pour mon cas, j'ai pas de tac, j'ai pas d'IMEI. Voilà, j'ai le numéro de série, mais j'ai pas d'IMEI. Et j'ai pas le modem non plus parce que je l'ai branché sur 3U12 et j'ai pas vu le modem, donc bon, c'est un peu compliqué, mais on devrait s'en sortir. Voilà. On va voir ça tout de suite. Alors, première chose à faire, on va démonter l'appareil, on va sortir la carte mère et on va prendre quelques mesures, quelques tensions autour du baseband PMU et on verra ce que ça donne. Bon, une fois que la carte est démontée, on va venir mesurer autour du baseband PMU en mode diode pour voir si on n'a pas un court-circuit quelque part. Ok, tac, on se met en mode diode.
tac. On va venir mesurer. Voilà. Hop. Donc là, c'est bon. Du coup, ça, c'est bon. Ça aussi, c'est bon. Là, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouh, ça, on est à 0,83. Normalement, on doit être autour de 300, entre 300 et 400. Et là, on est à 0,83. Donc, on n'est pas loin d'un court-circuit. On n'est pas loin d'un court-circuit. On va continuer les autres. Tac. Tac. Celui-là, on est bon. Hop. Ça, on est bon aussi. On est bon. Là. On est bon. On est bon. Voilà. Là. Là, on est bon. Ok, donc on a un problème sur celui-là. On va voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Hop. Alors, c'est le PP. Tac. Alors, hop. C'est donc le... Donc, ah oui, c'est donc le PP 1V0 SMPS5. En général, quand on a un court-circuit sur cette ligne, c'est que le baseband CPU est HS. Mais bon, vu que là, on n'est pas encore en court-circuit, on y est presque, on va peut-être tenter de changer le baseband PMU pour voir ce que ça donne. Parce que dans ce cas-là, je ne vais pas m'embêter à aller mesurer des tensions. Parce que je sais déjà qu'il y a un problème ici. Donc là, tac, on va changer. Non, je vais pas voir ma tête. Tac, ok. Donc là, on est bon. Allez, tac, on va se mettre à 385. On va mettre un peu de flux. Tac. Tac, c'est bon. Allez, ma pince. Non, c'est pas ça. Elle est où cette pince? Là, tac. Hop. Hop.
Tac. Et là, on va venir chauffer tout doucement. On va venir chauffer tout doucement. Tac. Voilà. Maintenant qu'on a enlevé la puce, ah, ok. Mais en fait, je vais vous expliquer un truc. En fait, vous voyez ici, il y a 4 pads qui sont alignés. Alors, attends. Alors ici, il y a 4 pads qui sont alignés ici, là. Ce sont des masses. Et ce sont des masses très importantes. Très importantes. Alors, on va passer sur ZX. ZX. Ça, non, l'autre. Voilà. Et là, quand on touche, vous voyez, ça bouge. Ça bouge. Ça veut dire que c'est coupé en fait. La piste elle est coupée. Ouais. Donc il n'y a plus de masse sur ces 4 composants là. Et ça flingue le tout. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir faire un jumper pour récupérer la piste. D'accord? Bon, dans un premier temps, on va bien nettoyer. Ok. Alors, je vais quand même vérifier. Au niveau de la ligne 1V0 SMPS5, là, si en enlevant la puce, j'ai toujours ce court-circuit. Tac. On va aller vérifier ça tout de suite. Hop. Ouais, bon. J'ai toujours quelque chose. Je l'ai toujours. Bon, déjà, on va nettoyer tout ça. Et on va espérer récupérer le réseau. Tac. Oh, j'en ai mis un peu trop. J'en ai mis beaucoup trop. J'en ai mis beaucoup trop.
J'en ai mis beaucoup trop. On va venir nettoyer tout ça. Tac, de l'alcool, un pinceau. Bon, une fois qu'on a nettoyé, on va venir aspirer l'étain pour aplatir la zone. Tac, tac. Tac, on prend notre tresse à dessouder, notre pince, et on se met à 300, entre 300 et 350. Voilà. Normalement 330 c'est suffisant. Donc moi, avec ma machine, je me mets à 350. On va venir nettoyer tout ça. Tac. Voilà. Voilà. Tac. Une fois que c'est propre, voilà. Enrouler du coton et nettoyer. Tac. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a nettoyé, C'est pour ça que j'ai tiqué, genre. tac.
Donc là, on va gratter la piste pour récupérer voilà. Alors une fois que la piste est grattée, on va mettre un peu de flux. Mettre un peu de flux. Alors, je vais mettre un peu de flux et je vais venir accompagner le fer avec un peu d'air chaud à 200 degrés. Parce que comme c'est de la masse, il faut chauffer, il faut bien chauffer pour que ça prenne en fait. Tac. Ok, ça a pris. Maintenant que ça a pris, tac. Je vais prendre mon jumper. Tac. Hop. Je vais bien couper un petit bout. Hop. Je vais me mettre comme ça. Tac. Hop. Tac.
Alors, tac. Donc là, on a nos 4 pistes, enfin nos 4 pads qui sont reliés entre eux. Tac, petite vérification. Voilà, voilà, là, ils sont reliés à la masse. C'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer encore un tout petit peu. Tac. Voilà. Je crois que c'est nettoyé. Tac. La colle UV. Je vais venir protéger. Donc là. Tac. Je crois que c'est bon. Alors, la lampe UV. Voilà, on va passer au rebillage de la puce. On va regarder si la puce elle est OK. Voilà, donc pour ce cas-là, on ne va pas changer la puce. Parce que vu qu'on a détecté qu'il y avait des pistes coupées, on va considérer que la puce est bonne.
Donc dans ce cas, on va juste faire un rebillage. Hop. Tac. Hop. On va juste faire un petit rebillage. Tac. Hop. Voilà. Une fois que c'est bon, tac, on va venir nettoyer. Tac. Hop. Petit coup de brosse. Tac. Nettoyer encore un peu. Voilà, nettoyage terminé. Tac, pochoir. Alors pour du 7, 6S, est-ce que j'en aurais pour du 7? Je ne suis pas certain. Voilà, j'ai du 7. Tac. Alors Qualcomm. Hop. Hop, j'ai les 4. Ok, encore. Ouais, c'est ça. On va nettoyer le pochoir un peu. Voilà, pochoir nettoyé. Tac. Alors, pochoir nettoyé. Tac. On va venir poser notre pochoir et appliquer de la pâte à braser. Tac. Hop. On va bien remplir les trous. Tac. Voilà. Une fois que c'est bien rempli, on va venir essuyer. Tac. Voilà. Une fois que c'est fait, on va appuyer sur le pochoir et normalement on est tac. Hop. 350. On va venir monter le pochoir en température. Tac. Faciliter la formation des billes. Donc là, on va sécher le flux. Tac. Et là, maintenant, tac. On forme les billes et hop. Et c'est bon. Là, c'est bon. On retire. On retire le pochoir. Tac. Une fois que c'est bon, on va repasser un coup. Placer les billes. Tac. C'est bon.
Une fois c'est bon, on va revenir sur notre carte. Hop. Voilà. Alors une fois qu'on est sur la carte, on va venir nettoyer là. Je crois que je vais passer un coup avec le, comment dire, la tresse à dessouder pour aplatir un peu mes dômes. Hop. Tac. Là, tiens, ça fait bouger. Voilà. Hop. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Allez, une fois que c'est fait, tac, on va aller sur le X. Allez, on revient ici, on va dézoomer. Hop. Tac. On se met comme ça, on va appliquer un peu de flux. Un peu de flux. Tac. On vient poser notre puce. Hop. On va le mettre à peu près correctement. Tac. Hop. Tiens, elle ne veut pas se mettre en place. Allez. On va y arriver. Hop. Voilà. C'est à peu près en place. Là, on va pareil venir chauffer pour replacer notre puce.
Tac, voilà. Tac, ça c'est bon. Notre puce a été reposée avec succès. Maintenant, on va nettoyer. On va nettoyer la carte. Bon, maintenant que la puce a été ressoudée, on va venir tester. Alors, tac. Voilà, tac. Je vais mettre la carte mère dans le châssis. La carte. Hop. C'est bon. Tac. 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 Mettre une batterie. Et là, on va venir allumer le téléphone. Voilà. Voilà. Là, il a démarré. Alors, il n'y a toujours pas l'IMEI, mais je pense que on va le restaurer pour voir ce que ça donne. Tac. Try tools. Bon, je viens de restaurer l'appareil, mais malheureusement ça n'a pas marché. C'est à cause du court-circuit partiel sur le 1V0 SMPS. Du coup, là on va pas pouvoir réparer ce téléphone. Donc il est irréparable quoi. Donc on a un court-circuit sur cette ligne là et c'est le baseband CPU qui est en défaut. Donc là, malheureusement, ça va être irréparable. Donc, si vous voulez vous amuser, on peut aussi choper un V0 sur une autre ligne qu'on injecte dedans. Je pense que ça peut marcher, mais c'est pas viable, quoi. C'est pas viable. Donc voilà. J'espère que. Et aussi, on a appris pas mal de trucs, notamment les quatre pads qui sont alignés, les masques qui sont alignés là. Vous avez vu sur la vidéo qu'ils étaient déconnectés. Ils étaient déconnectés. Donc je suis sûr à 100%, je suis quasiment sûr que si
Là, le MV0 n'était pas encore circuit, on aurait pu le faire repartir ce téléphone. Perfect. Parce qu'il y avait justement les 4 lignes qui étaient déconnectées. Donc voilà. Bon, on n'a pas réussi à réparer, mais quand même on a appris des choses. Donc j'espère que justement vous avez appris quelque chose. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, ciao. On se dit à très bientôt.